Ok, bonjour les amis, bienvenue sur le tutoriel de gestion budgétaire. Ok, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment afficher la liste des revenus. Ok, dans le précédent projet, nous avons déjà créé le squelette de notre projet, de notre partie qui concerne la gestion des revenus. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment afficher la liste des revenus. Sans plus tarder, nous allons ouvrir le fichier liste. Ok. Pour le cas de revenu, il y a quelques modifications, quelques ajouts à faire. Donc pour ce, je vais prendre le soin de bien vous détailler ça au lieu de copier-coller le code pour ne pas vous embrouiller. Là, pour ce cas, je vais vraiment tout saisir. Ok. Donc là, sans plus tarder, on va commencer par récupérer notre paramètre comme d'habitude. New request data. Voilà. Et maintenant, si vous ouvrez l'action, pardon, je dis l'action, si vous ouvrez l'entité income, vous allez voir, il y a des filtres. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 filtres, mais celui de user là, on ne peut pas utiliser. OK. Donc pour ce, on va définir les filtres par comme on avait fait précédemment. Donc là, la variable qui va contenir les filtres a passé dans différentes fonctions. Et maintenant, la liste des filtres. Voilà. Donc on a, là, je vais le copier rapidement pour vous montrer. Voilà. On a le end user. C'est la personne lui-même qui est connectée, pas besoin de filtrer par ça et catégorie. OK. Et maintenant, on fait for riche. Comme je disais, je vais tout saisir pour vous rappeler ce qu'on devait faire. Voilà. Filter param as p. Voilà. Et value est égal à param de p. OK. Et si une valeur est passée, cela veut dire que la personne voulait filtrer. Voilà. On casse en string, on ne cherche jamais une notion de type. Voilà. Supérieur à 0. Alors, on va mettre ça dans notre variable filter p qui est égal à value. Voilà, c'est tout. Maintenant, quand la personne, par défaut, quand il vient sur la page sans, pour la première fois, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est d'afficher uniquement la liste des revenus de la journée en question. Au lieu d'afficher tous les revenus depuis le début jusqu'à ce jour, on va juste afficher uniquement les revenus de la journée. OK? Maintenant, si la personne voulait voir les revenus des autres dates, il peut utiliser les filtres pour le faire. Donc, pour ce, on va dire si la variable filtre n'est pas passée, c'est-à-dire if set filter de star date, c'est-à-dire que si ne s'est pas passé, ça veut dire que dans les conditions ici, là, il n'y a pas ça dans la liste. Alors, on fait comment? On va dire filtre de star date est égal à la date de la journée. Voilà. C'est égal à la date d'aujourd'hui, je vous l'ai dit. On a years, month et day. OK. Et pareil pour la date de fin. OK. Donc, vous allez copier ça et vous remplacer juste le truc. OK. Voilà.
Maintenant, une fois fait, il y a un truc là en, en MySQL. Quand vous avez un type de données datetime, ok, si je rafraîchis la page, je viens de income, vous voyez le type de données date quand vous voulez utiliser pour faire plus un truc de datetime, ok. Par défaut, quand vous faites ça, ça veut dire que vous mettez uniquement la valeur de mois et l'année, mois et jour, sans poser l'heure. Qu'est-ce que MySQL va faire? Il va ajouter, il va considérer la date là comme étant l'heure, il va mettre 00. Ok. Et ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites la requête select étoile from income where date de début, date est supérieure ou égale à date de début et date est inférieure ou égale à date de début, lui il va considérer ça comme étant la date de fin, il va computer 00. Ok. Cela veut dire quoi? Je donne un exemple. Ok. On va insérer un truc simple. Vous allez voir ce que je voulais dire. Icône, cette icône catégorie et la date d'aujourd'hui. Ok. Maintenant, je vais faire la requête select étoile from income where date est supérieure ou égale. La date d'aujourd'hui, c'est, je vais mettre la date de ma machine 04 03. Je ne mets pas les, comment dirais-je, l'heure. Vous allez voir ça, une date de fin. Cela veut dire qu'il faut regarder la même chose. Ça veut dire que si je fais ça actuellement comme ça, en réalité, la requête va être construite de cette façon. Et quand je lance, vous voyez, ça renvoie un truc vide. Pourquoi? Parce que MySQL, en réalité, quand vous faites ça, il a fait ça. Il ajoute les choses là comme ça. Ça veut dire que l'heure là, il va considérer ça comme minuit par défaut. Et j'ai déjà eu cette erreur là par le passé. Ça m'a cassé vraiment la tête. Je me demande pourquoi. Les enregistrements sont bien et bien là, mais quand je voulais afficher, ça n'affiche rien. Pourquoi? Si vous revenez ici dans données, vous rechargez, vous voyez bien la date, c'est bien la date de la journée, d'aujourd'hui, pardon. Mais quand vous affichez, ça fait ça. Parce que vous n'avez pas précisé l'heure, surtout la date de fin. Ok? Donc, pour pallier à ce problème, vous devez ajouter, vous voyez, là, comme si vous faites une requête d'afficher tous les enregistrements du 3 à minuit. Parce que l'intervalle ici n'a pas vraiment de sens. Donc, pour afficher tout le truc de la journée, on sait qu'un jour commence par minuit et se termine par 23h59. OK? Donc, il suffit de venir ici et vous mettez 23h59. Ça représente la date complète. Et quand vous rechargez, du coup, vous allez voir le truc là va apparaître. Parce que pourquoi? Parce que 6h02 fait partie de cet intervalle. Or, avant, 6h02 fait partie de minuit et minuit. OK? Donc, pour ce, on va venir gérer ce cas-là. OK? Donc, on dit if set. Cette fois-ci, si la présence des dates end-time existe, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le récupérer. C'est-à-dire end date. OK? On le récupère d'abord. OK? Et qu'est-ce qu'on fait? On vérifie si la taille est égale à 10. Ça veut dire que si on présente ce format, OK? Donc, je vais mettre ça comme ça pour que vous compreniez. Voilà. Donc, si le nombre de caractères, if strlen de notre variable end-date est égal à 10, OK? Cela veut dire quoi? Quand vous faites ça, vous comptez tout ça, ça va faire 10. OK? Alors, on va dire, ajoute-moi l'heure 23h59. Uniquement à la date de fin, parce que la date de début, le minuit, c'est bien ça. Ça ne pose pas de problème. Donc 23h59. Voilà. Et c'est tout. Et n'oubliez pas l'espace, parce que là, il y a l'espace qui sépare le temps, la date et l'heure. OK. Et voilà. Donc, ça va pallier à ce problème ici. OK. Et maintenant, on va faire la mise à jour de notre filtre avec nouvelle valeur. OK. Et est égal à cette valeur.
Ok. Si vous voulez tester, il suffit de faire un var dump sur le filtre et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. On va rafraîchir. Voilà. Tiens pas compte des autres erreurs ici. Vous voyez, et start date, c'est la date d'aujourd'hui et end date, c'est égal à ça, computé avec 23h59. Ok. Donc voilà, ça va résoudre notre problème en question. Ok. Donc là, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on va continuer. Maintenant, on va récupérer le user ID parce qu'on va afficher uniquement le truc qui correspond à user ID qui est connecté. Donc, authentification, get user, get ID. Voilà. Et on va ajouter dans la filtre là, donc user ID est égal à user ID pour ne pas oublier, sinon on va afficher les enregistrements des autres utilisateurs. Ok. Et maintenant, on va dire total item est égal à quoi? This comme catégorie. Voilà. Query. Et on va filtrer avec nos filtres qui sont déjà préparés. Voilà. Et on va faire un count, uniquement le compte de ID. Et le couronne, suivante page, on a int de param get page par défaut. Si ça n'existe pas, c'est 1, c'est-à-dire la première page. Et on va configurer la pagination, this pagination, set total item et set current page. Voilà. Et les limites, ça, après avoir ajouté, on peut récupérer maintenant. Ça, c'est la pagination qui va nous aider à récupérer get item par page. Voilà. Et le offset égal à this pagination get offset. Voilà. Et maintenant le résultat égal à this income. Voilà. With catégorie, c'est-à-dire que les relations, on en a deux. Je vais vérifier ici. 3 même, mais pour l'utilisateur, on n'a pas besoin parce que c'est la personne lui-même qui est connectée déjà. Voilà, 8 fois. Donc, s'il y a plusieurs 8, vous le mettez dans enchaîner le 8. Je ne me souviens pas, est-ce qu'on peut mettre ça sous forme de tableau? Je vais essayer de voir parce que je n'ai pas encore testé ce cas-là. Je suis sûr que c'est possible. Je vais tester, je peux voir ce que ça va donner. Si c'est pas le cas, donc il vaut mieux mettre ça séparément pour gagner en temps. Et limite limite filter. Voilà. Et quoi encore? On va trier par la date décroissant parce que les derniers revenus viennent en premier, ce que je veux dire. Et tout est bon. All. Voilà. Et maintenant, on va récupérer le truc pour le select de notre filtre là. On va commencer par catégorie qui est égal à 10 comme catégorie order by name.
et all. Voilà. La liste des comptes, on va filtrer aussi par les comptes, mais uniquement la liste des comptes de l'utilisateur. Donc, il faut ajouter la condition. Order by nom du compte et find all by, avec une condition. Donc, on dit de récupérer uniquement pour l'utilisateur qui est connecté. Donc, user ID. Et voilà, c'est tout. Maintenant, return new template response. Toi, tu me déranges. Voilà. On a this template. Le nom et les données. Voilà. On a qui correspond à résultat. On a catégorie. Voilà. On a les comptes pour utiliser dans les filtres. On a les filtres. Et il reste quoi? La pagination. Voilà. Donc voilà en tout partie action. Voilà. Donc je vais remonter un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Maintenant je vais tester d'abord ce cas pour voir si réellement c'est ça. Donc je vais recharger la page. OK. Bon, on a un enregistrement. Bon, pour tester ça, je vais juste voir dans les logs les requêtes envoyées et ça me permet de rassurer de quoi il s'agit. Donc log pour la journée. Je vais supprimer tout ça et je recharge. Si je récupère la table de relation, cela prouve que c'est bon. Là, je vois select all from user, là c'est pour récupérer l'ID. Maintenant, select compte distinct from income where date est supérieure à 100 et date inférieure à 100. Voilà. Par défaut, il récupère uniquement pour la date. Voilà. Et maintenant, select étoile from income where date est supérieure à 100, date inférieure à 100, order by date limite. Maintenant, select étoile from income catégorie, order by name, ask. Voilà. Apparemment, il ne récupère pas le luche. Donc, ce qui veut dire qu'on doit le séparer. Donc, vous revenez, ça c'est bon, je peux fermer. Le truc de tableau là ne marche pas. Donc là, on va ramener ça en listant les relations une par une. Donc là, catégorie. Et compte. Voilà, je vais recharger pour voir. Voilà, compte. Ah, je vois. Je vais annuler ça, je vois. Donc, l'avantage avec WIF, c'est quoi? Il ne va pas récupérer les données immédiatement. C'est quand vous avez besoin de ça. Oh là là. Voilà. C'est quand vous voulez accéder à ça qu'il va récupérer ça. Donc là, on va vérifier ça dans la partie view. OK. Donc là, quelle view on peut copier rapidement? Vous de me dire. Pour le view, c'est pas un problème, c'est la même chose.
Il est obligé de remplacer les choses. Maintenant, quelle vue on a déjà fait qui constitue un filtre les comptes, oui, parce qu'il y a la catégorie, voilà, il y a un filtre. Non, il n'y a pas de filtre dans un compte. Je vois quoi? Product, il y a un filtre. Oui, il y a un filtre dans Product. Donc je vais. Voilà, il y a le filtre dans Product. Donc là, je vais copier ça. Je colle. Et liste des revenus. Voilà. Tout d'abord, je change d'abord les liens. Voilà. Ici, c'est ajouter un revenu. Le nom de la route, c'est quoi? Income create. Voilà. Et quoi encore? Batch. Il n'y a pas le truc de batch. Donc ça, je vais enlever. Il n'y a pas batch. Il n'y a pas batch. Donc le formulaire là. Avec le truc ici. Voilà. Je vais indenter le truc. Voilà. Le truc pour cocher le truc là, ça n'existe pas. Donc je vais l'enlever. Ok. Route URL. Il n'y a pas la suppression, la modification, mais juste l'annulation. Donc je vais mettre ça ici. Voilà. Ok. Donc le reste, je crois, on va modifier après. Maintenant, les filtres, maintenant. On va mettre catégorie seulement. Ok. Et je crois là, c'est bon. Si on affiche. Voilà, liste des revenus. On a un filtre catégorie. Il n'y a qu'une seule catégorie actuellement, salaire. Et le deuxième filtre, ça sera le compte. Ok, donc là, je vais rapidement copier ça. Je mets un peu d'espace après pour faire la différence. Et je mets icône. Notez bien, le name ici, le nom du formulaire doit correspondre au nom de filtre défini. Sinon, pas, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que quand vous mettez le name comme ça veut dire que c'est le name que vous avez défini comme filtre. Ok, et la variable c'est icône. Et là c'est icône. Voilà. Et on affiche le nom du compte. Je pense que c'est bon. Je vais voir. Voilà. On a seulement un seul compte. C'est bon. Maintenant, la date, maintenant. Je vais mettre un tout pour la date. Là, je mets seulement date. Voilà. La date, ça sera un input de type date. Voilà. Type égale à date. Name. On a star date. Voilà. Value. C'est égal à filter.stardate. Et on va le transformer juste en prenant la partie quoi. Voilà. Et pareil pour le end date. Voilà. C'est tout. Ça, c'est bon. On teste. Voilà. Vous voyez, par défaut, c'est seulement la date de la journée. Si je veux choisir pour une date ultérieure, je peux utiliser ça. Et voilà. Ok. Si on prend ça, compte courant.
Voilà, on essaie de voir dans le log si réellement il tient compte des filtres. Ok. Oui, il tient compte, vous voyez. Pour la date est supérieure égal à ça, une date est inférieure égal à ça, un icône ID est égal à ça, un icône catégorie ID est égal à ça. Voilà. Ça veut dire que le filtre utilise bien le filtre. Ok. Et user ID, je n'ai pas vu. Est-ce qu'il utilise user ID? Non. Pourquoi? Ah, je vois. Le filtre user ID n'existe pas, mais c'est plutôt user. Comme je disais, c'est le nom de filtre défini ici. Ok. Donc on va retester, vous voyez. Si on ne voit pas le log là, on croit que le code est déjà bon et ça va fonctionner. Sinon pas, vous allez afficher un truc pour un autre utilisateur. Voilà, icon ID, icon catégorie, voilà. Sinon il y a user ID. Cool. Ok. Là c'est bon pour le filtre. Maintenant on va afficher maintenant le revenu. C'est pas product mais c'est income. Il reste une chose à tester, ça veut dire que le truc que j'ai mis ici là, je suis pas sûr de ça. Voilà, le tableau. Est-ce qu'on peut passer un tableau de liste des relations? Ça, on va voir ça. Voilà. P, le truc là, si je savais à l'époque, je la mets sur moi L. Comme ça va me faciliter la tâche, mais dommage, ça ne fait rien. Donc, un revenu, on a le code, on a la date. Voilà. On a la description. On a le montant. Vous voyez, je sais pourquoi j'ai copié pour produit. On a la catégorie. Et on a le compte. On a le compte. Et voilà. On va faire ça. Bon, date de mise à jour, il n'y en a pas. Voilà. Il y a seulement date. Quand on fait un revenu, on peut pas modifier. Donc, on a seulement un seul champ date. Voilà, le premier ID, code, au lieu de name, ça sera quoi? Ça sera date. Et on va mettre le filtre date. Et month, year, h, minute, seconde. Et on a la description. On a la description, on a le montant qui sera amount. Voilà, vous voyez. C'est facile. Voilà. Maintenant, catégorie, c'est une relation. On va voir ça rapidement. Et le compte, toujours .name. Là, ce sont les deux relations qu'on va tester. Ok, bon. Je mets le i là rapidement. On teste ça pour voir d'abord. Voilà, i ici. Là, c'est i. Il reste quoi? Voilà, je vais voir ça d'abord. Si réellement, il prend le truc de relation là. Voilà, il prend. S'il prend pas ça, ça ne doit pas afficher. Et je vais vérifier. Donc, on peut utiliser un tableau. Si vous avez plusieurs relations, vous les mettez dans un tableau en utilisant en paramètres. Ok. Donc, si c'est plusieurs, au lieu de faire 8 là, vous pouvez faire ça comme ça. Ça va marcher. Là, j'ai oublié un peu euh, la documentation de cette fonction. Mais vous pouvez aussi le voir normalement. Si je fais this income catégorie et que j'appelle la méthode with, voilà, vous voyez with, paramètre, ah, il n'a pas montré, c'est ici pourquoi. Pourquoi? C'est pas grave. On revient à notre mouton. Voilà. Je vais voir si réellement il a récupéré ça. Voilà. C'est où, c'est où, c'est où. Voilà, c'est cette ligne-là. Il permet de récupérer la relation ici. Vous voyez, récupérons la relation et la catégorie dont ID est égal à 1. Et c'est 1 là, il a récupéré ça via les données qui sont là. Vous voyez.
dans les données, on a catégorie 1 et compte, ça sera 3. Ouais, compte, voilà. Donc, une fois qu'il récupère une compte, maintenant, il va récupérer maintenant la catégorie. OK? Et comme vous utilisez LIF, vous voyez, il va vous éviter le truc des requêtes 1 plus 1 qui permet à chaque fois de récupérer un enregistrement. Il va récupérer ça une seule fois. OK? Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez utiliser un tableau pour faire la relation plusieurs. S'il y a plusieurs relations, je voulais dire. OK? Et maintenant, pour le cas de annuler là, donc là, on va mettre un mot trash alt. Voilà, parce que là, c'est annulé. Et quand c'est annulé, oh, le truc là me dérange. Je recharge la page. Voilà. Et ça sera un bouton danger. Voilà, un bouton danger. On va tester. Voilà. Et maintenant là, vous voyez quand la personne clique directement, ça va annuler le revenu. Peut-être c'est une erreur de clic, un truc comme ça. Donc là, on va ajouter un petit avertissement. OK. Donc là, je vais faire on click. On a return. Confirme. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce revenu? Voilà. Comme ça, la personne, on l'avertit quand même. Si c'est une erreur là, c'est facile pour lui. Il va juste cliquer sur cancel ou bien annuler. Voilà. Vous voyez. Donc, dès qu'il clique, on lui avertit. Est-ce que vous voulez annuler ça? S'il est conscient, ok, il annule. S'il n'est pas conscient, alors il laisse. Donc, voilà en tout la partie revenus. Affichage des listes de revenus. Ok, et nos histoires avec la fameuse gestion des dates là. Si j'enlève juste cette ligne là, ok, et vous allez vous dire bizarrement, mais il y a un enregistrement qui n'existe pas. Pourquoi? Un enregistrement parce que la gestion des dates, ok, la gestion des dates n'est pas été prise en compte. Voilà. Donc, quand vous gérez un truc de date là, quand vous faites ce genre de requêtes, il faut penser à ça, et surtout la date de fin. La date de début, c'est pas un problème. On sait que la date de début commence par minuit, mais la date de fin, il faut, si c'est pas géré par le filtre, c'est à vous de gérer manuellement ça ici. Ok? Il y a certains trucs qui proposent aussi les filtres pour les thèmes. C'est-à-dire quand vous choisissez la date, ils donnent aussi le temps. Ok? Si c'est ça, là, vous n'avez pas besoin de gérer ça. Ça va venir avec la requête. Ok? Donc, voilà la partie liste. Donc, je crois dans la prochaine vidéo.